chinois un jour. Je fais la traduction pour vous parce qu'il n'y a que moi qui suis parti à Hong Kong, visiblement. Pour que l'humoriste puisse réussir son spectacle, il faut que le public ait ri grassement à ses premières blagues. Donc bon, moi je n'ai pas prendre de risque avec vous là, le public qui est là, on vous connaît là, vous êtes difficile. Donc je vais vous demander de faire quelque chose que vous faites au moins une fois par semaine, voire tous les jours pour certains. Donc je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, lorsque vous allez au supermarché, et puis que les dames que vous aimez pas trop, vous la voyez au loin, vous lui dites bébé. Gabron, c'est mon Richard. C'est l'indienne qui fait expliquer qu'à faire. Aïe. Ça, grosso modo, qu'on fait tirer ton mal tué. Mais si elle est dure, on t'a tué, on t'a crié Apocalypse. Et puis, bizarrement, le hasard fait que 2-3 minutes après, on rencontre Madame Richard dans le rayon. Et puis on est obligé de lui dire bonjour. Et Madame Richard, là, j'ai oublié tout. Tout à fait bien sûr, je vais vous demander de faire l'hypocrite avec moi ce soir. Je vais raconter une blague super nulle et vous allez rire grassement. Donc ne vous attendez à rien du tout. La blague sera vraiment ridicule et je vais vouloir des cris, des applaudissements, des hurlements comme si un macaque albinos faisait des pas de Nelson sur le Tibika. Donc, je vais laisser la blague. Attention, si vous connaissez la devinette là, ne répondez pas. Bon, Antonio est un jeune homme normal. Mais dès qu'il va dans une soirée, un anniversaire, une communion, il reste debout, tout le temps debout, il ne s'assoit jamais. Pourquoi on ne donne pas de chaise à Antonio? Est-ce que quelqu'un sait? C'est trop beau. Bon, vous voyez que ça c'est le moment où vous faites l'hypocrite. Je retrouve vous. On ne donne pas de chaise à Antonio parce qu'il s'appelle Antonio Sanchez. Comme je dis, ouais, la Martinique est belle. Il y a des endroits vraiment où on peut rire, pleurer, s'amuser, mais aussi vomir. Je parle bien sûr des boîtes de nuit. Est-ce qu'il y a des alcooliques amateurs là ce soir? Bon, hypocrite. Monsieur, si je souffle dans les mains, je vais permis moi avant de démarrer le tour. Il y a ça, ouais. J'ai fait une expérience récemment. C'est un concept que vous devriez tester, c'est à moindre coût. C'est de pouvoir s'asseoir en soirée, ne pas boire justement pour ne pas brouiller la fluidité technique de votre analyse, de rester là et d'observer le comportement des gens. On distingue donc 4 grandes familles. Les vigiles, les Tibanjo, les Wayans et les poux. Qu'est-ce que vigile? Un vigile est un être humain normal la journée et tellement comprendre ses nuits en nuit. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer un vigile que vous connaissez en ville. Hey, salut Patrick, ça va? Super Philippe, j'ai la pêche, pépère. Et puis arrive en soirée. Hey Patrick, alors frère, comment on faisait pour l'entrée? L'entrée? Et frère, on t'a déjà dit que c'est chemise obligatoire, frère. Et puis c'est 30 € de plus quand tu n'es pas accompagné. Tu rigoles, Patrick, tu connais on dit, ben, tirer tout devant moi sous palais, me dérouler tout le qu'on attendait ça là. Aïe. Il faut réfléchir. Parce qu'en général, à ce moment de la partie là, il y a une réflexion qui se fait. Parce que 2 cuisses à toi font un bras du vigile. Donc il faut réfléchir. Rentrer chez soi, c'est compliqué. Tu ne vas pas te déposer, tu as fait 45 minutes. De queue, il t'arrive demain, il ne répond pas. Sur le feeling. Oh, Philippe, on va rentrer, Bilou. La gueule, ça là, mais je fais tellement fort. Je finis ma clope et puis je vous rejoins. Je vous rejoins. Ce ne sont pas les pires. Pour moi, les pires, ce sont les 10 bonnes choses.
ville, moto. Arrivé devant l'entrée. Oh, Tibet, c'est Thibaut Joe là, tout cas qui là. Nous plus 15, sinon nous avons cassé quelqu'un là. Fouillé. Tibet, on n'a que seul fusil en plus ce soir là. Le vigile. Passez. Bon, si vigile, je peux enlever ma chemise là. Je peux entrer maintenant. Oh frère, on t'a dit qu'il faut venir en compagnie ou l'on calotte au pied des oreilles ou bien ça. Le petit bonjour, lorsqu'il a réussi à entrer en soirée, a deux modes de fonctionnement. Le mode passif ou trop dans le sous-marin. Le mode passif ou montrer que c'est une là, tu vois. Minuit, il danse. 1 heure, il fume. 2 heures, il boit. C'est pas possible, hein? Continue à danser. 1, c'est bon, c'était vraiment l'ordre qui faisait ça. Ok? 3 heures, mode actif, fait l'aubaine, fait poussement. Ne regardez jamais Petit Bonjour dans les yeux à 3 heures du matin. Oh Timos, va nous chaîner encore. Tu voulais faire un zouk avec ta chou? Aïe. Oh Tibet, mon cadeau c'est, et puis madame, ou puis on cadeau il l'hôpital. Mon Dieu Seigneur, fais beaucoup d'affaires danser, les gars, j'ai à 12 millions là. Mais ils sont bons les petits bonjours, ils sont bons, ils ont du talent. Mais aussi, vous les connaissez, ces filles-là. Les Royalians. C'est une Royalian. Elles sont là dans la caille. Zèle, chic, classe, arrogance, maturité et carence. C'est Fanta là, j'ai mal pied, alors que DJ a pas quand même fini brocher la team. C'est pas possible. Yo peut souffrir du vent pour des lucioles épileptiques, mais attention, regarde avec tes yeux, mais tout ça avec ton esprit. Mais t'es DJ au moins. T'as combien de bouteilles sur ta table, frère? Ne me touche pas. Et pour terminer, mes préférés, mon Dieu, les poux. P-O-U. Profiteur, opportuniste, universel. On a tous déjà été poux au moins une fois dans sa vie, tu vois. On connaît même des gars, des potos, ils ont fait une carrière dans ça, tu vois. Je te donne un exemple. Tu vas inviter un pote chez toi, tu vas lui dire, eh ouais, je manque là. Par contre, ce soir-là, frère, je fais un petit plan posé, frère. Je fais une petite grillade, mais tu vois. Il y a déjà pas mal de gars dans la caille, donc frère, si tu peux essayer de ramener 2-3 mimi avec un sachet de merguez. Je répète, 2-3 mimi avec un sachet de merguez. Jean-Marc arrive chez toi avec 3 cousins sous petit feu et un jeu de domino. Voici le pou. Comment s'illustre le pou en soirée? Le pou a du talent quand même. Il a une analyse. L'opportunité, il profite. Il parle bien pour le vigile, mon Dieu, il va entrer. Et il regarde ma chatte, il fait de gauche, il a tué avec toi, il était en chicane, allez, mais il faut s'acheter au niveau de le pou, il entre avec toi gratuitement. Eh bien, ça fait 5 ans que tu n'as pas vu le gars. Ça fait 1 jour que tu n'as pas vu le gars. Tu peux mourir devant lui. Tes boyaux sont dehors. Ce n'est pas grave. À partir du moment où tu as débouché la bouteille de champagne dans la soirée, aïe. Je prends un petit coup dans ta bouteille vite fait là. Non, ici avec moi, c'est la telle femme, tu sais, la famille, boss, ouais. Mais il prend dans la bouteille maintenant, tu sais que tu es soldat, faut. Boucaille là. Les poux sont vraiment magnifiques. Et bien sûr, ce soir-là, j'ai fait mon coup de poux, puisque j'ai eu une opportunité.
Et j'ai profité que nous soyons, c'est universel, que nous soyons au monde bleu ou à Ajou-Pagondo, je fais mon pouls. Mais comme tout pouls a sa durée de vie limitée, ce soir, Alain Augustin Lucide sera mon shampoing. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et un bon rire. Tu peux fermer les yeux là-bas au fond? Baisse-toi un petit peu. Putain, disparaît carrément, ce sera mieux. Hein? Impeccable, ça c'est du selfie. Hashtag Insta New Corner. On m'a déclaré qu'on n'était pas payant, mais finalement c'est payant. En mode, c'est bon, il y aura ces hashtags. Donc, je me présente, je m'appelle Alan, Alananas sur Instagram, 233 followers, 1382 abonnements. Et en fait, c'est que je suis beaucoup de stars comme Lady Gaga, Gisèle Baccar, Kali, plein de monde, plein de monde. Ça sert à rien de rigoler parce que tu me suis, mais moi je te suis pas. Donc, et vous savez, le hashtag c'est quelque chose qui se travaille. Le hashtag c'est l'âme de la photo, c'est la vocation de ta photo. Quand tu mets Alléluia mon frère Black, tu vois ce que je veux dire. Et comme je vous disais, le hashtag c'est l'âme de la photo. Prenons un exemple. Ce midi, j'ai mon ami Ronald qui met son plat quotidien, dont je suppose que tout le monde s'en fout de ce qu'il bouffe Ronald, qui met un plat de riz et de steak haché. Comme hashtag, Ronald met I love my haters. Alors, moi de mon côté, j'ai pris du recul, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, peut-être qu'il a cuisiné ses haters et qu'il les a mis dans le même plat. Mais même ça, je me suis dit, non, c'est de la merde dans ce qu'il fait. Et vous savez, il y a beaucoup pire que les hashtags, je trouve. Ce sont les expressions que nous avons tous les 6 mois en Martinique. Dernièrement, il y avait du chaud ma gueule. Maintenant, l'expression à la mode, c'est OKLM. 4 lettres. Au calme. OK et Momo. Au calme, ok? Ça, ok, d'accord, on peut le prendre. Ou en travail, ou au calme. Ou café sport, ou au calme. Rumba en soirée, ou au calme. Coquet madame, ou au calme. Coquet maîtresse, ou au calme. Madame ou ou toujours au calme. C'est beaucoup qui va jamais stresser, c'est Bouddha en fait, Bouddha. Mystique et la vanne léger. Mais moi je connais vraiment des mecs au calme. Ce sont les organisateurs de soirée. Regardez le poste du Grand ce soir il est au calme. Ça en fait, il est tranquille. Et vous avez déjà discuté avec un organisateur après une soirée, 2000 personnes au Marouba à 20 €. Ah non, mais tu sais, on était vraiment riche là, que c'était juste. 4000 personnes au Bakwa à 40 € sur 2 jours. 4000 personnes à la ferme Périne, 25 € en prévente, 30 € sur place, c'est complet, tu ne peux pas rentrer. Ah mais tu sais, les gars de la Tocade et de la Volga sont venus, ils ont pété le bar, franchement là, je suis dans la merde, mais je peux vraiment pas comprendre. Ouais, je vais pas te payer, ça c'est sûr, en gros. Mais des semaines après, tout le monde en Miami. Partir pour nos autres.
c'est vraiment très beau. Femme à Miami. De très belles femmes. Et ça se voit pas comme ça, mais... Ça n'a rien à foutre de ce que je fais là, je sais. Pour le bordel, moi qui fous le bordel. Ok. Et comme je vous disais, moi je galère avec les femmes, mais quand je te dis que je galère... Allô? Mais quand je te dis que je galère, je... Dave. Dave. Non, on peut rien faire, il faut le micro. C'est bon? Mais non, Sabrina, faut pas pleurer, c'est un salaud. Enfin, je sais pas, pleure, vas-y, continue. Ah, pleure comme ça, ouais, pleure. Pleure. Ah, c'est un salaud. Ah, mais je suis là pour toi, Béa. Je suis là. Je vois que je suis pas tout seul à faire ça m'assure. Mais vous savez, l'aubéniste, c'est aussi le mec qui va en boîte à 3h du matin chercher la meuf la plus bourrée. Tu sais, le genre de meuf qui te parle. Ah, mais j'adore le fruit à pain, c'est super bon. J'adore Roger Speedy. Et l'aubéniste, sa grande spécialité, c'est d'avoir des points communs avec les meufs. Tu sais, c'est le genre de gars où la meuf lui sort. Tu sais, moi, j'adore le jus de papaye. Ça tombe bien, moi aussi, mais avec la pulpe. Ça y a plus de vitamine C, c'est meilleur. Tu sais, moi, j'adore ici Kenenga. Figure-toi, j'avais des locks et une guitare avant. Mais par contre, il y a un truc que je déteste, hein, ce sont les menteurs. Je t'aime. Mais, il y a quelque chose que je kiffe, c'est le théâtre. Ça tombe bien, moi je fais du stand de Bonne Corner. C'est tout pour moi.